Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo dédiée encore une fois à Excel VBA et la suite donc d'une précédente vidéo que j'ai fait qui montrait comment aller chercher et trouver la dernière ligne d'une liste ou d'un gros tableau ou colonne, peu importe. Donc là, on va faire une suite, à savoir ici, on va essayer d'aller trouver, donc on avait fait la fois passée ici, on avait trouvé plusieurs façons de comment trouver la dernière ligne d'un tableau. Et bien là, on va aller passer à un autre exemple, on va lui dire d'aller trouver ici comment trouver la dernière ligne d'un tableau, mais non complet. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des cellules vides. Voilà, donc j'ai plein de petites cellules vides. Donc ici, je vous l'avais dit la dernière fois, si on a fait CTRL flèche bas, voilà, il va s'arrêter là. Donc on ne peut pas aller plus loin. Donc il va falloir ici lui dire d'aller chercher cette dernière ligne là qu'il y a dans le tableau. Vous voyez ici, il n'y a rien, là il n'y a rien, mais on va quand même aller lui demander d'aller chercher celle-là. Donc on va aller voir ici le code possible. Donc il y a plusieurs possibilités et on va aller voir ici comment on va faire ça. Donc on y va, on va de nouveau partir dans l'onglet développeur, Visual Basic. Et ici, donc on va aller lui rajouter un nouveau module. Donc on y va, on avait créé la fois passée, je vous laisserai y rejoindre, donc ici les derniers codes. Et on y va ici pour aller insérer un nouveau module, donc on va faire un petit module 2, voilà. Et ici on va apprendre voilà, à sélectionner voilà, une dernière ligne d'un tableau incomplet. Ok. Alors, on y va. Donc, on a besoin d'une petite procédure. Donc, on va déjà apprendre ici à sélectionner. Donc, on y va. On va sélectionner. Donc, on va faire sélection, plage, utiliser. Donc, là aussi, et ça, on s'en sert souvent en code VB. Vous allez voir ici comment la fonction qui permet ici de utiliser. Voilà. On y va. Alors, première possibilité ici, c'est d'aller lui dire ici comment sélectionner. Donc là, c'est vraiment comment sélectionner voilà, une plage utilisée voilà, dans une feuille. Alors, on y va. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher. Donc, je vais me décaler encore une fois. Voilà, on va se mettre ici sur le côté pour aller voir un petit peu le code de quoi il va retourner. Alors, donc ici, je voudrais lui dire déjà d'aller sélectionner tout ça. Voilà, ici j'ai un tableau et je voudrais lui dire comment aller sélectionner tout le contenu d'un tableau. Donc ici, je vous rappelle, il y a une possibilité de le faire. Je vous mettez sur n'importe quelle cellule. Ici, je fais un petit CTRL A. Vous allez voir, il va vous prendre ici la zone de mon tableau. Donc on appelle ça une zone utilisée dans Excel. Et vous allez voir que ici, l'équivalent du fameux CTRL A, voilà, à l'intérieur d'une plage déjà utilisée ou partiellement utilisée, donc il va vous récupérer ici toute la plage. Donc on va aller voir ici comment faire ce même chose mais en code VB. Alors en code VBA, pour aller faire ça, donc ce fameux contrôle là ici dans une plage, on va le faire directement. Donc en lui demandant ici déjà, on va lui dire où est-ce qu'il faut le faire. Donc on va le faire sur la feuille, alors c'est l'exemple, alors on est sur la feuille qui s'appelle voilà, l'exemple 2. Donc, eh bien, et l'exemple 2, c'est la feuille 1. Donc, on va lui dire, on va chercher la feuille 1. On va prendre son numéro d'index. Et on va lui dire ici d'utiliser, et l'instruction qui s'appelle voilà, use range, voilà, plage utilisée. Et on va lui dire ici de la sélectionner. On va faire un point select. Voilà. Donc ici, ça sélectionne une plage sélectionnée. Je vais faire un test, vous allez voir. Je me remets ici. Donc là, je me suis mis en dehors de mon tableau. Je vais faire un pas à pas, donc je vais faire F8, 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 vous allez voir, poum, voilà, il a pris ici toute ma plage, donc si je décale un peu ma feuille, vous allez voir, il ne prend que ça, voilà, donc en gros, il prend toute une plage utilisée, donc c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher, voilà, on lui met sur un tableau et on lui dit, va me chercher la plage utilisée d'une feuille, voilà, c'est encore beaucoup plus simple pour aller sélectionner un tableau notamment, pas besoin d'aller chercher la première ligne, la dernière, voilà, et la dernière colonne, pourquoi pas, il veut le faire, donc ça c'est la possibilité. Alors maintenant, on va apprendre, après il peut y avoir des fonctionnalités, donc ici on va lui dire comment se positionner sur la colonne, voilà, à partir d'une plage utilisée. Okay. Donc là, on va le faire ici à partir, par exemple ici, on va essayer de lui demander de se positionner sur une colonne, on va dire, c'est pas sur la colonne, mais sur une colonne indiquée.
Donc sur une plage, voilà, qui n'est pas, voilà, sur une plage utilisée. Donc en gros, on va lui dire ici, par exemple, on va prendre ici l'exemple. Voilà, ici, on va se mettre, voilà, sur la cellule. On va, par exemple, D2. Donc D2 ici, c'est le montant. Voilà, on va choisir une, peu importe. Voilà, D2. Donc on va lui dire ici, tiens, tu vas chercher cette cellule-là, de cette troisième colonne, de ma matrice, et sur une plage nommée. Donc tout ça, on va le faire en une seule fois, vous allez voir. Donc on y va pour le code. Donc le code, ça sera toujours pareil, on va lui dire où est-ce que ça se trouve. Donc à partir de ma feuille 1, toujours. Alors, on y va. Hop. On va lui dire d'aller chercher ma used range, voilà, et une cellule particulière. Donc derrière, on va lui faire un point sales, et là, on va lui dire de le faire sur cette première plage. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher la première ligne de cette plage utilisée. Donc ici, ça sera en gros l'entête. Et on va lui dire d'aller se mettre, par exemple, sur la troisième colonne, parce qu'on avait dit qu'on irait sur la cellule D2. Donc sur cette plage utilisée, tu vas chercher la troisième colonne. 1, 2, 3. Voilà, donc c'est bien la colonne D avec la colonne montant. Voilà, et ici, tu vas t'y mettre dessus. Donc on va lui faire un petit point select. Okay. Donc ça peut arriver aussi, hein, d'aller chercher une colonne bien particulière, hein, sur une plage déterminée. Donc on y va. Alors on va évidemment désactiver celle-là. On va mettre une petite apostrophe. Et ici, on va faire un petit pas. Donc ici, je vais me mettre ailleurs, hein, pour vous dire qui va le trouver. Hein. On va faire un petit F8. Voilà, je vais poum. Voilà. Donc là, il a bien trouvé ici, sur la plage nommée. Il a trouvé ici cette sélection. Ok. Voilà, donc ici, ça c'est une façon aussi d'utiliser ça. Alors maintenant, on va faire aussi une note particulière, c'est comment, et ça peut être aussi utile, on en a souvent besoin, comment se positionner sur la dernière ligne d'une plage utilisée. Exemple, donc ici on va le faire, par exemple, on va essayer d'aller lui chercher la cellule, je sais pas moi, tiens, on va chercher ici cette cellule, on va lui dire d'aller chercher la dernière ligne d'une plage utilisée, donc en gros il faut aller chercher celle-là. Et encore celle-là, je rappelle, donc si je fais un petit contrôle flèche bas, donc là je peux pas, il faut que je refasse le deuxième fois contrôle flèche bas, ou si je lui dis ici d'aller chercher un contrôle flèche haut, il va se mettre là et après il va descendre, mais admettons qu'ici il y a deux cellules vides, voilà, donc il faut aller chercher la dernière cellule d'un tableau, avec et dans cette plage, dans ce tableau, dans un tableau incomplet. Alors pour ça, eh bien on y va. Donc ici, exemple, ici on va se mettre ici. Voilà, on va se positionner. On va chercher, donc on va se positionner sur la cellule. Eh bien B13, j'y suis dessus. Voilà, sur la cellule B13. Donc comment aller chercher cette cellule B13 sans passer par les code qu'on avait fait la fois passée, aller chercher la dernière ligne non vide, mais là on ne peut pas puisqu'il y a des cellules vides à l'intérieur. Donc on y va, on va toujours partir ici de ma feuille 1, puisque c'est ma feuille sur laquelle je suis, et on va chercher encore une fois mon fameux use range, voilà, et on va lui dire ici d'aller chercher parmi toutes les cellules, et bien là on va faire exactement de nouveau, on va lui dire d'aller chercher sur cette feuille là, on va chercher encore une fois le use range, on va lui dire d'aller compter toutes les lignes qu'il voit sur cette plage, donc en lui faisant ici un petit count, d'accord, et ça c'est sur les lignes, et ensuite on va lui dire de rester sur la première colonne, donc là je vous rappelle le deuxième argument, ici je vous rappelle le premier argument ici de sales, je me dis aussi qu'il ne le trouvait pas, voilà, le deuxième argument c'est la colonne, donc ici, hein, si je mets ici une petite virgule, voilà, on a bien le premier c'est le row index et le deuxième c'est le column d'index, donc on va lui dire d'aller chercher la dernière ligne d'une plage utilisée, même s'il y a du vide à l'intérieur, et la première colonne, donc en gros je vais lui dire d'aller faire cette recherche sur cette première colonne de cette plage, c'est pas ma première colonne de ma feuille puisqu'il y a une ligne vide, mais la première colonne de cette plage utilisée, et on va lui dire de s'y mettre dessus, et pour s'y mettre dessus on va juste lui dire de faire un petit point select, ok, voilà, donc là si je valide et qu'il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est bon. Alors on va faire un petit test, on va commenter l'avant-dernière, et ici je me mets n'importe où, et on y va pour aller tester, donc F8 de nouveau, hop, voilà, ça y est, il est allé trouver la dernière cellule, ou la dernière ligne d'une plage
avec ici, pareil, voilà, ça le fait aussi. Même s'il y a des lignes vides à l'intérieur, on est capable quand même d'aller chercher la dernière ligne d'une plage utilisée, même en ayant des cellules vides à l'intérieur. Donc ça, c'est possible aussi. Alors maintenant, si on veut faire presque la même chose, là vous allez voir, c'est quasiment presque identique. C'est comment, donc c'est presque la même chose, c'est comment se positionner sur la prochaine ligne vide d'une plage utilisée. Et là je précise avec, qui comprend, hein, ou comprenant, peu importe, comprenant des cellules vides à l'intérieur. Alors, ben, on va les voir, hein, vous allez voir, ça va presque faire la même que la précédente. On va faire feuille 1, point use range, encore une fois, parmi la plage utilisée. On va lui dire ici d'aller chercher ici, parmi toutes les cellules, alors il va vous demander le row index, et bien on va faire la même chose que tout à l'heure, on va faire le feuille 1, point use, de nouveau range, tu vas compter toutes les lignes, ok, point count, ok, on va les compter. Là, on va lui dire d'aller faire ça sur la première colonne de cette plage nommée. Et ici, on va lui dire en même temps, eh bien, un petit offset, tu vas te décaler en plus de ça d'une ligne vers le bas sur la même colonne. Et là, tu vas faire un petit point select. Tu vas t'y mettre dessus. Voilà. Donc là, ça vous permet ici d'aller pouvoir chercher cette dernière cellule à partir de ce code-là. Donc, on va désactiver cette ligne-ci. Je me mets encore ailleurs et on y va pour aller chercher. Donc ici, il devrait se mettre là. Donc même s'il y a une cellule vide, je suis capable d'aller chercher la prochaine ligne d'une plage utilisée non complète. Donc ici directement. Donc on y va. On va tester. On va faire F8. Oh, boum, voilà, boum. Enfin, zut, je me suis mis. Il faudrait que je me mette ailleurs pour vous montrer quand même que ça a bien bougé. Donc je réinitialise. Je vais faire F8, voilà, donc il s'est bien décalé ici, il s'est bien mis dans la prochaine ligne vide d'une plage utilisée, mais directement ici, voilà, ici, ok. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on fait régulièrement ou qu'on a besoin de faire quand on fait des saisies via des formulaires ou via des saisies, voilà, donc via un code VBA. Donc on a besoin toujours d'aller chercher soit la dernière ligne d'un tableau ou la prochaine ligne ou la prochaine colonne. Voilà, ça aurait été exactement la même chose. Okay. Alors, donc là on va aussi apprendre à faire aussi une petite chose supplémentaire, c'est qu'ici j'ai des cellules vides. Même si on sait maintenant aller chercher les dernières lignes d'un tableau, voilà, ou d'une plage non vide, donc on peut être amené ici à savoir, donc même si on a après des formules à faire, voilà. On sait que Excel n'aime pas trop le vide, donc on va lui dire ici d'aller compléter les cellules vides. Alors comment lui dire d'aller chercher toutes les cellules vides d'une plage? D'accord? Donc ça arrive assez régulièrement. Évidemment ici je ne vais pas aller chercher dans chacune de mes lignes et aller remplir tout ça. Okay. Alors vous avez la version manuelle qu'on peut faire. Enfin la version manuelle, c'est d'aller déjà comment aller chercher toutes les cellules vides d'un tableau. Pour ça, eh bien, on peut le faire ici si on va dans l'onglet Accueil. Et dans l'onglet Accueil, on va ici chercher et sélectionner. On va lui dire d'aller sélectionner les cellules, mais les cellules qui sont vides. D'accord? Et si je fais OK, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, il va récupérer ici toutes les cellules vides de cette plage. D'accord? Il va même prendre la cellule en momo, voilà, et ainsi de suite. Donc là, ici, ça vous permet ici de pouvoir les récupérer assez rapidement. Mais ce n'est pas vraiment tout à fait ce qu'on veut, puisque là, il va me mettre il va même me sélectionner la colonne A, il va me sélectionner ici la colonne au-dessus de l'entête. Donc c'est pas tout à fait. Donc on va le faire par le code VBA, vous allez voir ici comment on va faire ça. Alors on y va, donc ici on va faire une petite procédure supplémentaire. Alors, ici on va lui dire comment compléter les cellules vides d'une plage. Eh bien, on y va. On va faire un petit sub. On va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler complète
mes cellules vides. Voilà, on va dire on complète mes cellules vides, peu importe. Alors on y va, donc ici vous allez voir la ligne. Alors il va falloir lui dire d'aller chercher, donc de sélectionner la plage courante. Donc on y va, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va lui dire ici d'aller, première étape, sélection de la plage courante. Okay. Donc là pour ça on va lui dire par ici de la feuille, toujours pareil, on va rester sur la feuille 1, on va chercher le fameux range, on va se mettre sur la première ligne qu'on voit, donc ici c'est la B2, voilà, on va faire un petit B2. À partir de la cellule B2, voilà, tu vas sélectionner la plage courante, donc ici on va chercher une autre instruction qui s'appelle current region, ok, et on va lui faire ici un point select. Okay. Donc on va aller voir ici qu'est-ce que ça fait. Donc je me mets n'importe où dans mon tableau. Vous allez voir, on va faire ici un petit F8. Et vous allez voir, je me mets sur la feuille 1. Donc la feuille 1 c'est bien la feuille sur laquelle je suis. Va à partir de la cellule B2, va chercher la cellule, la région courante. Alors, je vais faire ça, boum, voilà, il va sélectionner ici tout mon tableau. D'accord. Donc là il a trouvé directement. Donc c'est comme si j'avais fait ici mon petit contrôleur. C'est l'équivalent de ma plage utilisée. Alors on y va pour continuer. Donc ça c'est la première instruction. On va en avoir besoin d'une autre. Maintenant il va falloir qu'on aille ici se positionner et trouver les cellules vides. Donc ici on va dire cherche les cellules vides. Donc là je voulais montrer manuellement comment le faire avec le petit outil de recherche. Okay. Donc on y va. Donc pour ça, eh bien encore une fois, on va lui dire à partir toujours de la feuille 1, on va lui dire d'aller chercher à partir de la cellule B2. Ok. On va lui dire de faire mon fameuse current region. Ok. Et vous allez voir que dans les current regions, si je fais un petit ici point supplémentaire, donc pour aller chercher une propriété, il y a une propriété qui s'appelle special cells, voilà, cellule spéciale, hein, c'est comme si j'avais fait ici la version manuelle, hein, accueil va rechercher les cellules, mais les cellules, vous allez voir ici, il va vous proposer toutes les cellules qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, on peut aller chercher des cellules avec des formules, des cellules avec uniquement des formats, avec des constantes, et voilà. Et nous, on voulait chercher les cellules vides. Donc on va lui dire ici, va chercher les cellules qui sont que vides, d'accord? Et tu vas les sélectionner. Donc on va faire un petit point, select. Okay. Voilà, donc on va le faire. D'accord. Donc c'est parti. Donc là, si j'exécute mon code, vous allez voir ici, on va le faire F8. Voilà, donc là, il a bien sélectionné ce coup-ci que les cellules vides de mon tableau. D'accord. Il a enlevé l'entête et la première colonne qu'on avait pris tout à l'heure manuellement. Donc je rappelle que tout à l'heure, on avait fait accueil. On a été recherché. Donc ici, rechercher quoi? Sélectionner les cellules, donc c'est exactement l'instruction qu'on a mis ici. Voilà, c'est l'instruction qu'on a mis ici directement, qui s'appelle cellule spéciale. Voilà, et les cellules qui ne sont, donc là, cellules, voilà, et qui sont, voilà, les commentaires, les constantes, les formules, les cellules vides, les matrices et les objets. Donc c'est exactement les options qu'on avait ici dans le fameux, dans cette instruction ici, dans cette propriété. Alors, donc voilà, ici, on va le faire. Et si on voulait donc maintenant les sélectionner et pourquoi pas les compléter, donc ici, on va dire, tiens, remplir, justement, remplir les cellules vides. Et on va les remplir ici, les cellules vides par un mot, n'importe lequel. On va mettre n'importe lequel, on ira. Donc on y va. Donc on y va, on part toujours de la feuille 1, point range. Range de quoi? Eh bien, on part toujours de ma petite cellule B2. Ensuite, on va toujours chercher ma petite current région. Pas current arrête, mais current région. On va lui faire point. Voilà, current région, propriété. On y va. Donc, on va lui dire d'aller chercher là aussi les fameux special. Voilà, special cells. Special cells qui sont quoi? On a dit. Donc là, on va retrouver tous, mais on veut que les blancs. OK. Point. Et là, on va chercher un point value. Et on va lui dire que toutes ces cellules, toutes ces valeurs de cellules vides, voilà, on va les remplacer par autre chose. Donc ici, on va le remplacer par le mot, j'en sais rien moi,
vide par exemple, peu importe, on va l'appeler vide. Voilà. Donc ici on va lui dire toutes les cellules que tu vois, tu vas les remplacer par le mot vide. D'accord? Donc là vous allez voir automatiquement ça va le faire. Donc je me mets là et il va mettre tout ça en vide. Donc c'est parti. On revient et on fait F8. Pom, pom, pom. Voilà. Et ici vous allez voir, dès que je vais sélectionner là, voilà. Il a mis le mot vide ici dans toutes ces cellules qu'on vient ici de mettre. Voilà, donc ici, voilà, le voilà là, le voilà là, le voilà là. Donc ici, il vous les a mis vraiment dans toutes les cellules qu'il a vues. Tout ça, c'était vide. Là, il y avait une date. Voilà, ça va le faire tout seul. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pratique pour aller compléter un tableau assez rapidement. Donc il y a juste une simple petite ligne d'instruction qui vous permet ici de pouvoir remplir les cellules qui sont vides d'un tableau. Voilà ici, bien voilà quelques petites utilités, voilà quelques petites procédures qui vont vous permettre ici de pouvoir aller chercher la cellule d'un tableau incomplet et notamment aller chercher voilà, les cellules vides aussi et les remplacer pourquoi pas par une autre si j'avais un besoin de remplacer toutes les cellules vides d'une plage par une autre valeur. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.